Bonjour à tous, je me présente, je suis Roselyne de Zen Asie, spécialiste de l'organisation de voyages en Asie depuis 20 ans. En partenariat avec les voyages Fitour, je vais vous faire une présentation générale du Vietnam, où nous organisons des voyages sur mesure pour les groupes et les individuels. Nous y avons ouvert un bureau à Hanoï en 2003. Le Vietnam est l'une des destinations préférées de nos voyageurs français en Asie. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, l'accueil chaleureux des Vietnamiens, la diversité des paysages, du nord au sud, le raffinement de la cuisine vietnamienne, ainsi que les traces du passé colonial français que l'on rencontre dans les principales villes du Vietnam, et notamment à Hanoï, avec l'ancien quartier français. Rien de tel qu'un visuel pour commencer à rêver. Donc, je vous invite à un voyage virtuel au Vietnam en ma compagnie pendant une petite quinzaine de minutes. Voici la carte du Vietnam et de ses voisins, le Laos et le Cambodge, avec lesquels il est facile de combiner un voyage. Donc idéalement, si on combine un voyage au Vietnam avec l'un de ses voisins, il faut prévoir 15 à 16 jours de voyage. Et pour un voyage au Vietnam seul, quand on fait vraiment le circuit du nord au sud ou du sud au nord d'ailleurs, il faut compter idéalement 12 jours pour visiter les incontournables. Bien sûr, il y a la possibilité de faire des voyages plus longs, notamment un voyage en 18 jours que nos clients apprécient énormément, qui va de Hanoï jusqu'à Saïgon, en reprenant l'ancienne route mandarine qui a été construite par les Français à l'époque coloniale, en sachant qu'il y a 1650 km du nord au sud. Vous voyez, ça permet aussi de ne pas prendre de vol intérieur et de ce fait de visiter aussi des régions qui sont moins touristiques et de sortir réellement des sentiers battus. Donc le Nord-Vietnam est une région très montagneuse. Nous y avons le point culminant qui est le mont Phan Xipan à 3143 mètres. C'est également dans le Nord-Vietnam que nous trouvons les plus belles rizières en terrasse, ainsi que la majorité des minorités ethniques. Au nord-est du Vietnam, nous avons bien entendu la baie d'Along maritime et la baie d'Along terrestre. Le centre du Vietnam, nous avons les villes bien sûr incontournables de Hue et Hoi An, Hue qui est l'ancienne capitale, et Hoi An dont la vieille ville est entièrement classée au patrimoine de l'UNESCO. Entre les deux villes, nous avons le col des nuages que l'on passe à Da Nang. On a vraiment l'impression de passer au-dessus des nuages. Et nous avons également de belles plages de sable blond au centre Vietnam. Ensuite, dans le sud du Vietnam, nous avons Saigon, Ho Chi Minh Ville, qui est vraiment le poumon économique du pays, et la porte d'entrée vers le delta du Mekong, un peu plus au sud. Il y a également de très belles plages, nous le verrons tout à l'heure, dans le sud du Vietnam. Commençons donc par la région Nord-Vietnam, que l'on appelait à l'époque coloniale le Tonkin. Donc, nous allons voir vraiment les incontournables de toute la région. Commençons par Hanoï, la capitale, qui a su garder un charme vraiment traditionnel. Nous avons le temple de la littérature, le fameux pont rouge qui traverse le lac Hoa Kim pour aller vers les petites terrasses en bois. On peut boire un petit café, aller se balader dans le parc à côté. C'est vraiment une ville qui est restée à taille humaine. Quand on est à Hanoï, on a du mal à s'imaginer qu'on est vraiment dans une capitale d'un pays de 92 millions d'habitants. Donc c'est assez saisissant. À Hanoï, on a également le fameux quartier des 36 corporations. Donc c'est le quartier où nous avons 36 petits métiers un petit peu oubliés qui sont regroupés les uns à côté des autres. On visite le quartier en cyclopousse et on peut également faire une petite balade à pied pour faire un petit peu de shopping. Nous voici au spectacle de marionnettes sur l'eau à Hanoï, qui est une vraie institution. Il a lieu tous les jours au théâtre de Hanoï. Nous avons aussi une autre possibilité pour les personnes qui recherchent un petit peu plus d'action. Nous pouvons aussi proposer des soirées karaoké, parce que les Vietnamiens sont friands de ces soirées et c'est vrai que ça met toujours une très très bonne ambiance. Nous voici au village de Duong Lam. C'est un village à la sortie d'Hanoï. C'est ça qui est intéressant. On sort à peine d'Hanoï qu'on est déjà à la campagne. On rencontre là les locaux,
le vélo est un moyen de transport qui est très utilisé par les Vietnamiens et par nos touristes français également, qui adorent se balader comme ça dans la campagne, rencontrer les gens, voir les différentes cultures. Nous voici dans la région de Mai Cho. Donc c'est un peu le point d'entrée sur les paysages du Nord-Vietnam, où on est entouré par les montagnes et par les rizières. Donc nous avons un très bel écologe qui peut accueillir un groupe à Mai Cho avec une piscine, un très bel établissement de charme qui se fond vraiment dans le paysage. Nous verrons des photos un petit peu plus loin. Nous voici dans la baie d'Along, la fameuse baie d'Along et la baie de Lana qui est contiguë. Donc là, simplement, voilà, l'un des plus beaux souvenirs de votre voyage. On ne s'en lasse pas, que ce soit le matin au lever du soleil ou dans la journée ou le soir au coucher du soleil. La baie, au fur et à mesure de la croisière, nous offre vraiment une multitude de superbes paysages. Nous organisons donc cette croisière de 24 heures où on passe une nuit à bord d'une jonque qu'il est possible de privatiser. Donc où l'on peut faire un cours de tai chi le matin avant le petit déjeuner pour assister au lever du soleil. Une possibilité de faire également du kayak dans la baie, des balades en sampan pour visiter des grottes. Voilà, et des repas de fruits de mer, bien entendu, qui sont servis à bord. Donc c'est vraiment un moment exceptionnel. Passer 24 heures comme ça dans une jonque dans la baie, c'est vraiment des souvenirs qu'on garde à vie avec soi. Nous voici dans la région de Chapa, donc plus au nord, vraiment à la frontière avec la Chine. C'est là où on trouve les plus belles rizières en terrasse et la majorité des minorités ethniques avec leurs costumes. C'est vrai qu'on rencontre énormément de minorités ethniques quand on effectue des balades comme ça dans les petites rizières. On a la possibilité également de faire une nuit chez l'habitant dans la région, plutôt pour des individuels, mais on peut organiser un déjeuner chez l'habitant pour un groupe, par exemple. Nous voici dans la région de Ha Giang, cette fois-ci au nord-est du Vietnam. Donc une région qui est très en dehors des sentiers battus, où on visite des marchés locaux traditionnels. Nous organisons souvent les voyages dans le Nord-Vietnam en fonction des jours de marché, qui n'ont pas lieu tous les jours, bien entendu. Cela permet à nos voyageurs de rencontrer les minorités ethniques, de voir les différents costumes. Et c'est vrai qu'on peut assister vraiment à des scènes exceptionnelles, notamment les Vietnamiens pratiquent beaucoup le troc dans les marchés, donc on peut voir par exemple des personnes qui viennent vendre leurs petits cochons noirs tenus en laisse, voilà, et qui viennent les échanger contre eux, des œufs, des poules, enfin c'est assez surprenant. On peut prendre une soupe de nouilles avec les Vietnamiens dans un petit restaurant de rue. Donc là, on est vraiment en dehors des sentiers battus, c'est vrai, mais c'est vrai que ce sont aussi très souvent les plus belles rencontres, les plus beaux paysages que l'on va trouver hein, dès qu'on s'éloigne vraiment des zones plus fréquentées. Voici des minorités que l'on rencontre au Nord-Vietnam. Il est très intéressant, pour ceux que ça intéresse, d'inclure la visite du musée d'ethnographie à Hanoï, qui permet de voir un peu les différents groupes minoritaires, voir un peu les coutumes, les vêtements, l'architecture des maisons. C'est une belle introduction avant d'aller rencontrer les peuples des montagnes. Donc on rencontre des Hmong noirs, des Hmong fleurs, des Thaïs noirs, des Thaïs blancs, des Dao rouges. Enfin, voilà, beaucoup de minorités dans cette région, vous l'avez compris. Nous voici au Mai Cho Ecolodge, donc je vous parlais tout à l'heure, dans la région entre Hanoï et le Nord-Vietnam. Donc un endroit, comme je disais, qui se fond complètement dans la végétation, hébergement de charme avec une piscine, vraiment tout le confort, et qui peut accueillir un groupe. Donc souvent, il faut réserver quand même assez longtemps à l'avance pour
être sûr d'avoir les chambres. Mais c'est vraiment un endroit exceptionnel. On aime beaucoup privilégier des hébergements comme ça, plus de charme quand la capacité nous le permet. Parce que voilà, on se sent vraiment plus proche de la nature, plus proche du pays que dans les grandes structures internationales. Voilà, quand on peut éviter, disons que on le fait volontiers. Nous voici dans la baie d'Along terrestre, donc un petit peu plus au sud de la baie d'Along maritime, où nous effectuons une petite croisière dans des sampans en bois, sur cette belle rivière entourée de montagnes karstiques. On fait également du vélo parmi les rizières. On organise également un déjeuner chez l'habitant. C'est vraiment une très très belle région. Les gens adorent également cette partie. Voilà, nous continuons vers le centre du Vietnam, que l'on appelle également la région de l'Annam. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons notamment les villes de Hoi An. Hoi An, dans la vieille ville, est entièrement classée au patrimoine de l'UNESCO. Une ville où il fait bon vivre. On a toujours les traces du passé colonial français également, avec des hôtels mythiques. La fabrication de lanternes en soie, dont les Vietnamiens sont vraiment très très forts d'un point de vue artisanal. C'est vrai que je ne vais pas tout détailler, mais que ce soit la laque, la création de costumes traditionnels vietnamiens qu'on appelle les Ao Tsai pour les femmes, qui sont faits sur mesure, les peintures. C'est vraiment un peuple aussi qui est vraiment très très fort d'un point de vue artisanal. On fait également de l'écotourisme à Hoi An, dans un petit village qui s'appelle Tra Ke, juste à la sortie de Hoi An, où on rencontre les maraîchers et on peut aller mettre la main à la pâte avec eux dans les champs. C'est tout à fait possible de passer une demi-journée comme cela, et ensuite on va déjeuner chez l'habitant avec les propriétaires des rizières. Donc ça permet vraiment de faire un vrai échange, le guide étant là pour faire le lien entre vous et les habitants. Et c'est très souvent les plus beaux souvenirs aussi que les gens vont ramener avec eux de leur voyage. Ce sera les rencontres qu'ils auront fait sur place. Continuons par l'ancienne capitale du Vietnam, donc Hue. On visite notamment la cité impériale. On fait également une croisière sur la rivière des Parfums. On visite un marché traditionnel, le marché de Dong Ba. Et on y fait une soirée très sympa pour les groupes, la soirée en costume d'empereur et d'impératrice, qui est toujours très festive. Nous voici dans les hauts plateaux de Dalat. Dalat, c'est une ancienne station climatique adorée par les Français. Nous sommes à 1500 mètres d'altitude ici. C'est une région, comme vous le voyez, de forêts, de lacs, beaucoup de plantations de café, de fraises, de fleurs et de belles villas coloniales également. Donc c'est notamment une ville que l'on va visiter lorsque on fait le circuit de la route mandarine, donc en route entre le centre et le sud du Vietnam. Nous voici en Cochinchine, donc dans la région sud-Vietnam, avec donc en haut Saigon, voilà, la capitale économique du pays, le poumon économique du pays, avec notamment la poste construite par Gustave Eiffel. Et vous voyez le quartier colonial qui est encore très très bien conservé. On visite également le marché chinois de Cholon. Et bien entendu, nous voici au delta du Mékong, donc au sud de Saigon. Le delta du Mékong, c'est un vaste labyrinthe de marais, de rivières et d'îles. On y visite notamment les marchés flottants dans le village de Kanto. On y fait un déjeuner chez l'habitant, c'est là où on peut déguster le fameux poisson à oreille d'éléphant. On peut également, pour les individuels, passer une nuit chez l'habitant. C'est une région encore très authentique. On peut visiter également des petites fermes où ils fabriquent
des petits bonbons à la noix de coco, ou bien où ils cultivent des ananas notamment, des noix de coco, voilà. Le sud du Vietnam est donc également très connu pour son balnéaire. Nous sommes ici à la station de Pan Thiet, qui est à 3 heures de route au nord de Saigon. C'est un petit village de pêcheurs où il y a de belles dunes, de belles plages, de très beaux resorts. Notamment pour les groupes, nous avons un resort 4 étoiles qui fait une formule all-inclusive qui plaît beaucoup aux groupes, avec le spa, les boissons incluses, évidemment, les repas, etc. 2 visites guidées d'incluses. Voilà, tout un package qui est vraiment très, très intéressant et très bien fait. En termes de balnéaire, nous avons également l'île de Phu Quoc. Donc là, il faut prendre un petit avion au départ de Saigon, donc à peu près 1 heure de vol, pour aller sur cette petite île paradisiaque où il y a des petits hôtels, des petits resorts. Là, nous avons du sable blanc. C'est vraiment une belle petite île avec un beau parc national que l'on peut visiter. On peut faire de la plongée. Voilà. Pour conclure, les petits secrets du Vietnam, donc en quelques mots, si vous voulez, d'un point de vue saisonnalité, la meilleure période pour aller au Vietnam, ça reste l'hiver, hein, pour nous bien sûr, donc globalement de octobre jusqu'à mi-avril, hein, ce sera la meilleure saison, en sachant que pour visiter les montagnes tout au nord, il faut quand même essayer d'éviter les mois de décembre et janvier où il peut faire un peu froid, si on va vraiment dans le nord à la frontière avec la Chine du côté de Sapa. Sinon, si on s'éloigne juste un petit peu dans le nord au départ de Hanoï, bien sûr, globalement, le Vietnam peut se visiter tout l'hiver. D'un point de vue décalage horaire, nous avons 6 heures de plus que chez nous en hiver et 5 heures de plus en été. Au niveau de la monnaie, donc c'est le dong vietnamien. Il est très facile d'échanger de l'argent sur place un petit peu au fur et à mesure dans les hôtels ou bien sûr on peut retirer de l'argent également dans des distributeurs dans les principales villes du Vietnam. D'un point de vue formalité, simplement le passeport valide 6 mois après le retour suffit. Peut-être que le visa tourisme va faire son retour prochainement. Ça, votre agence vous tiendra au courant au niveau des formalités, mais il n'y aura pas d'inquiétude puisque c'est l'agence qui gérera toutes ces formalités pour vous. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous remercier pour votre attention. J'espère que cela vous a donné envie de faire prochainement un voyage au Vietnam. En tout cas, voilà, nous sommes à votre disposition avec les voyages Fuitour pour la future organisation de votre voyage. Merci, à bientôt.